La neige tombait drue sur la base avancée d'Iron Watch, recouvrant d'un manteau blanc les rangs de soldats immobiles au garde-à-vous. Sur l'estrade improvisée, le général commandant fit un pas en avant. Sa voix fendit le silence, sèche, sans détour. « J'ai besoin du meilleur tireur de toute cette armée, de quelqu'un capable de faire basculer cette bataille. » Des centaines de soldats d'élite restèrent figés. Aucun mouvement, aucun murmure. Puis, tout au fond de la formation, une silhouette se détacha. Une femme. Pas de décoration clinquante, pas de regard bravache, seulement une immobilité inquiétante, presque surnaturelle. Le général se figea à son tour. Il comprit alors qu'il venait d'appeler quelque chose qu'il n'était pas prêt à affronter. Une légende. Le vent hurlait sur la base avancée Iron Watch comme une créature vivante. À l'intérieur du centre des opérations, le général Thomas Hale observait les écrans de surveillance se couvrir, l'un après l'autre, d'un grésillement blanc. À l'extérieur, le thermomètre affichait 20 °C. À l'intérieur, l'atmosphère semblait encore plus glaciale. « Mon général, un nouveau rapport de perte du 3e bataillon. » La lieutenante Sarah Collins lui tendit sa tablette. Ses doigts tremblaient, pas à cause du froid. Hale parcourut les chiffres. 12 soldats de plus, pas d'artillerie, pas d'assaut frontal, tous abattus depuis une seule position ennemie, sur Ridge 391, à 3 km au nord. Depuis 6 jours, cette crête s'était transformée en véritable abattoir. La carte tactique projetée baignait dans le rouge. Chaque axe d'approche clignotait comme une alerte permanente. Les commandants de bataillon avaient tout tenté. Frappes d'artillerie absorbées par des bunkers renforcés, drones aveuglés par la tempête, opérations nocturnes conclues par des sacs mortuaires enfouis sous la neige. « Ils sont solidement retranchés », déclara le major Daniel Brooks, le visage creusé par des nuits sans sommeil. Béton armé, couverture rocheuse naturelle. Il faudrait une frappe aérienne directe pour les déloger. Et on n'en aura pas avant la fin du système météo. Hale suivit du doigt les lignes de relief sur la carte. Et on n'en aura pas avant 72 heures au minimum, poursuivit Brooks. D'ici là, on aura perdu tout le secteur. L'ennemi le sait, l'interrompit Hale. Il utilise cette position pour coordonner son artillerie. Chaque heure d'attente leur permet de se renforcer. Le centre des opérations vibrait d'une tension contenue. Radio grésillante, clavier martelé, machines à café poussées au-delà de leurs limites. Personne n'avait dormi correctement depuis des jours. Les murs étaient couverts d'images satellites, d'analyses balistiques, de prévisions météo, autant d'informations inutiles face à un tireur parfaitement placé. Hale commandait des troupes depuis 23 ans. Il avait vu ce qu'un seul sniper d'exception pouvait infliger au moral, à l'élan, à une opération entière. Et il savait aussi ce que coûtait une tentative d'élimination brutale et mal préparée. « Combien d'équipes de tir de reconnaissance sont opérationnelles ?» demanda-t-il. « 17 équipes, mon général, toutes certifiées. »« Je ne veux pas certifier. » Hale se détourna de la carte. « Je veux l'exception. Quelqu'un capable de réussir un tir dans des conditions qui briseraient n'importe qui d'autre. » Collins échangea un regard inquiet avec Brooks. « Mon général, avec ce facteur de refroidissement, je sais exactement ce que je demande. » coupa Hale. Sa voix ne laissait aucune place au débat. Lancez l'appel. Je veux le meilleur tireur de tout ce théâtre d'opération, peu m'importe son unité, son grade ou son ancienneté. J'ai besoin de quelqu'un capable de l'impossible. L'ordre fut transmis à 18h00. À 19h00, chaque soldat qualifié au tir de précision se tenait en formation devant le centre des opérations. La neige tombait toujours, dense, transformant les silhouettes sous les projecteurs en forme fantomatique. Hale monta sur l'estrade. Derrière lui, le centre des opérations brillait comme un navire pris dans la tempête. Devant lui, des rangées d'hommes et de femmes qui avaient gagné leurs insignes à la dure. Écoutez bien. Son souffle formait un nuage blanc. Sur Ridge 391, il y a un seul tireur, un seul. Il a déjà tué 27 des nôtres, blessé des dizaines d'autres, cloué 3 compagnies sur place et verrouillé tout notre couloir nord. Personne ne bougea. J'ai besoin d'une personne, d'un tir, d'une seule chance pour mettre fin à ça. Le regard de Hale balaya la formation. Conditions météo catastrophiques. Distance extrême, terrain hostile. Vous serez seul. Aucun soutien, aucune seconde chance, toujours aucun mouvement. Alors je pose la question. Qui
Parmi vous est le meilleur. Qui peut y parvenir ?» Le silence s'étira. Le vent hurla. La neige s'accumula sur les casques, les épaules, les canons des fusils. Puis, au fond, un mouvement. Une silhouette avança. Pas depuis les premiers rangs des vétérans décorés, ni du centre où attendaient leur coup les équipes aguerries, mais de l'arrière, là où les ombres étaient les plus épaisses. Une femme. Elle marcha sans hâte, sans hésitation, avec une régularité presque hypnotique. Des murmures parcoururent les rangs. Elle s'arrêta à 3 mètres de l'estrade. Hale la fixa. Équipement grand froid standard. Aucun insigne distinctif, pas d'écusson de rangée, rien qu'il puisse identifier immédiatement. Son visage était à moitié dissimulé par la capuche de sa parka. Mais ses yeux restaient visibles, clairs, calmes, vides de tout, sauf de concentration. « Nom et unité », ordonna Hale. Evelyn Ward, spécialiste, 92e bataillon de soutien logistique. Un bataillon de soutien, pas même une unité de combat. Pour la première fois, la certitude de Hale vacilla. Derrière lui, il sentit Brooks se raidir. « Spécialiste, dit-il enfin, j'ai demandé le meilleur. » Elle releva légèrement la tête. Sa voix traversa le vent sans élever le ton. « Je sais ce que vous avez demandé, mon général. » Silencieuse, assurée. « Je suis là. » Le centre des opérations sembla rétrécir avec la présence d'Evelyn Ward. La formation avait été dissoute, mais 3 chefs d'équipe de tir de reconnaissance, parmi les meilleurs, avaient demandé à rester. Ils se tenaient maintenant contre le mur bras croisés, leurs expressions allant du scepticisme franc à une hostilité à peine dissimulée. Le sergent-chef Michael Turner prit la parole le premier. « Mon général, avec tout le respect que je vous dois, cela fait 8 ans que je dirige des opérations de tir de précision. Mon équipe a des éliminations confirmées sur 3 zones de combat différentes. Si vous cherchez le meilleur, je n'ai pas demandé de volontaire, » coupa Thomas Hale sans quitter Ward des yeux. « J'ai demandé le meilleur. Elle venait d'un bataillon de soutien. » Le sergent-chef Andrew Miller ne prit même pas la peine de masquer son mépris. « Sans vouloir vous offenser, spécialiste, transporter des fournitures médicales ne fait pas de vous une candidate crédible pour cette mission. » Ward ne répondit pas. Elle resta au repos, les mains jointes sans tension, le regard fixé sur la carte tactique. La lieutenante Sarah Collins projeta alors le dossier de service de Ward sur l'écran principal. Le fichier mit quelques secondes à se charger. Quand il apparut enfin, Hale se pencha en avant. La majorité du document était caviardée. De larges bandes noires masquaient des sections entières, date de déploiement, affectation, certification. Même les informations liées à son engagement initial étaient partiellement effacées. « C'est quoi que ce bordel ?» murmura le major Daniel Brooks. « Opération classifiée », répondit Collins et en faisant défiler le dossier. Elle a été rattachée à plusieurs programmes à accès restreint, mais il n'y a aucun détail sur ce qu'elle y faisait réellement. Donc, on est censé faire confiance à un fantôme, lança Turner en s'approchant de l'écran. Aucun tir confirmé, aucun diplôme d'école de sniper. Il s'interrompit. Tout en bas du document, une seule ligne restait lisible, non censurée, instructrice certifiée en tir avancé. « Vous enseignez à l'école », dit Hale en se tournant vers Ward. « Oui, mon général. Pourquoi ce n'est pas dans votre dossier public ? Parce que mes élèves n'avaient pas besoin de savoir qui j'étais. Ils avaient besoin d'apprendre ce que je pouvais leur enseigner. » Miller ricana. « Donc, vous prétendez avoir formé de meilleurs tireurs que vous-même » Ward leva enfin les yeux vers lui. « Je dis que j'ai formé des soldats à survivre. Certains sont dans cette pièce. » La température sembla chuter brutalement. Le visage de Turner se figea. « Qu'est-ce que vous venez de dire ? Fort Caldwell, 2019. Cours avancé de tir urbain. Classe 14. » répondit Ward d'un ton égal. « J'étais responsable de votre exercice final de qualification. » Turner entr'ouvrit la bouche, puis la referma. Sa colère se transforma lentement en quelque chose d'autre. De la reconnaissance. « L'instructrice qui a recalé la moitié de la promotion, » murmura-t-il, il marqua une pause. « Celle qui a permis à l'autre moitié de rester en vie une fois déployée. » Ward se tourna de nouveau vers Hale. « Mon général, si vous voulez des diplômes, je n'ai rien à vous montrer sur le papier. Mais si vous voulez quelqu'un capable de réussir ce tir, je suis la seule ici à avoir déjà fait pire. »« Prouvez-le » lança Miller défiant. Ward ne bougea pas. « Consultez l'historique satellite de Ridge 391.
Il y a 3 mois, avant le début de l'offensive, un observateur d'artillerie ennemi occupait exactement cette position, dit Collins en tapant rapidement sur son clavier. Il coordonnait des tirs qui auraient rasé notre zone de rassemblement. J'ouvre les rapports archivés, ses yeux s'écarquillèrent. Observateur neutralisé, 17 septembre, distance extrême, estimation à 2100 mètres, vent à 25 nœuds, tireur non identifié, mission classifiée. Elle releva la tête vers Ward. « C'était vous ?» ?»« C'était de la préparation, » répondit Ward calmement. « J'observe cette crête depuis des mois. Je connais chaque rocher, chaque ombre, chaque variation du vent. Quand ils ont remplacé l'observateur par un sniper la semaine dernière, j'ai su que cette demande arriverait. » Le silence tomba sur la pièce, seulement troublé par le bourdonnement des équipements et le hurlement du vent à l'extérieur. Hale l'observa longuement. Vraiment, aucune arrogance, aucun besoin de se mettre en scène, seulement une certitude absolue, inébranlable, celle qui naît quand on a accompli l'impossible si souvent que cela cesse d'en être un. « Pourquoi vous cachez derrière un bataillon de soutien ?» demanda-t-il enfin. « Parce que dès que les gens savent ce que vous êtes capable de faire, ils vous craignent ou ils vous exploitent jusqu'à vous briser. » Elle soutint son regard. « Je préfère choisir mes moments. Et celui-ci compte. » Elle désigna la carte tactique. « Cette position contrôle tout. Éliminez-la, vous aveuglez leur réseau d'observation. Vous ouvrez le corridor nord. Vous sauvez des vies. » Un silence, puis « Vous avez demandé le meilleur. Je ne suis pas ici pour le prouver. Je suis ici pour en finir. » Hale regarda Turner. La mâchoire du vétéran était crispée, mais il hocha lentement la tête. « Je me souviens de ce stage, » dit-il à voix basse. « Je pensais que l'instructrice essayait de nous tuer. Des tirs dans des conditions absurdes, des positions maintenues jusqu'à la folie. » Il leva les yeux vers Ward. « Puis j'ai été déployé. Et chaque situation qu'elle nous avait fait endurer s'est produite. Chaque tir impossible est devenu normal. » Il inspira profondément. « Elle n'a pas échoué avec la moitié de la classe. Elle a sauvé ceux qui étaient réellement prêts. » Miller resta dubitatif. « Un tir, il y a 3 mois, ne prouve pas. » Collins faisait défiler d'autres fichiers, reliant des fragments. « Regardez ces eurodatages. Darim City, 2020. Kandahar Province, 2018. Mogara City, 2027. Chaque opération majeure dans ces zones. Et à chaque fois, un trou dans les archives. Un effondrement soudain de la chaîne de commandement ennemie. Des cibles critiques éliminées sans explication. » Elle se tourna vers Ward. « Vous faites ça depuis des années. Pourquoi se cacher ? Parce qu'à l'instant où quelqu'un devient un symbole, il cesse d'être efficace. » L'expression d'Evelyn Ward ne changea pas. Les héros reçoivent des décorations. Les fantômes, eux, obtiennent des résultats. Thomas Hale prit sa décision. « Faites-lui un briefing complet, » dit-il au Major Brooks. « Dossier tactique intégral, données météo, schéma ennemi, tout ce que nous avons. »« Mon général, commença Andrew Miller. « C'est un ordre. » La voix de Hale ne laissait place à aucune discussion. « Spécialiste Ward, vous avez 12 heures pour vous préparer. L'opération démarre à 0600. » Ward salua. Un geste net. Économe. « Oui, mon général. » Alors qu'elle se retournait pour partir, Michael Turner l'appela. « Ward !» Elle s'arrêta. « Faites en sorte que ça compte. Toujours, sergent. » La porte se referma derrière elle. Hale resta seul devant la carte, les yeux fixés sur l'icône rouge marquant Ridge 300-11, se demandant s'il venait de prendre la meilleure décision de sa carrière, ou la pire. Dehors, la neige continuait de tomber. Le vent mordait. Dans la baie logistique, Evelyn Ward vérifiait son équipement avec une précision méthodique tandis que la tempête faisait rage au-delà des murs. Autour d'elle, d'autres soldats se préparaient journal pour diverses missions, aucune aussi solitaire, aussi définitive que la sienne. La solitude ne la dérangeait pas. Elle l'avait gagnée. Les souvenirs vinrent, malgré tout, s'infiltrant dans sa concentration comme le froid à travers des murs mal isolés. Fort Caldwell, 8 ans plus tôt, avant les censures, avant le fantôme. Elle était arrivée au cours de bases de tir de précision comme l'une des 3 femmes dans une promotion de 40. Les instructeurs avaient été professionnels, exigeants, impitoyables, exactement comme ils devaient l'être. Les autres stagiaires, beaucoup moins. « T'es là pour prouver quelque chose ? » ?»« Je suis là pour apprendre. » Mauvaise réponse. « T'es là pour abandonner. »
Elle n'avait pas abandonné. Pendant que d'autres luttaient avec les bases, respiration, pression sur la détente, estimation des distances, Evelyn absorbait tout avec une avidité qui la surprenait elle-même. Non parce qu'elle aimait tuer, mais parce qu'elle comprenait avec une clarté presque douloureuse que la précision sauvait des vies. Une balle placée exactement là où il faut mettre fin à une menace proprement. Elle évitait des échanges de tirs. Elle stoppait des embuscades avant qu'elles ne commencent. L'approximation, elle, tuait tout le monde. À la 4e semaine, elle dépassait 90% de la promotion. À la 8e, elle surpassait les instructeurs lors des exercices de qualification. À la 12e, elle avait cessé de célébrer ses résultats. Les escaliers devenaient hostiles, les regards dangereux. Ward, l'adjudant-chef Robert Hayes, l'avait prise à part après l'épreuve finale. « Vous êtes la meilleure tireuse naturelle que j'ai vue en 20 ans. Merci, mon adjudant. » Ce n'est pas un compliment, c'est un avertissement. Il lui avait tendu un dossier. Vous pouvez sortir diplômé avec cette promotion, être affecté à une équipe classique, faire une carrière solide, ou, à l'intérieur, une seule page, la désignation d'un programme dont elle n'avait jamais entendu parler, des critères de sélection qui semblaient irréels. Qu'est-ce que c'est ? Des gens qui ont besoin que certaines choses soient faites sans jamais être reconnues, des cibles qui n'existent pas sur le papier, des opérations qui n'ont jamais eu lieu. Il l'avait observé longuement. Vous disparaîtriez. Aucun dossier, aucune reconnaissance, aucun commandement. Juste mission après mission, dans des environnements qui brisent la plupart des gens. Pourquoi moi ? Parce que vous ne cherchez pas la gloire, vous cherchez le tir. Il tapota le dossier. Ce programme a besoin de gens capables de réussir des tirs impossibles dans des conditions impossibles, et qui n'auront pas besoin de médailles, ni de thérapie après. Intéressée ? Elle avait dit oui, ce fut la dernière fois que son nom apparut clairement dans un registre officiel. L'entraînement avait tenu toutes les promesses de Hayes, et pire encore. On l'avait largué dans l'Arctique avec un fusil et 3 jours pour rejoindre un point d'extraction en évitant des équipes de chasse. On l'avait forcé à tenir une position dans un tunnel inondé pendant 18 heures, pendant que les eaux usées montaient, en attendant une cible qui n'apparaîtrait que 3 secondes. On lui avait appris à tirer depuis des hélicoptères, des embarcations en mouvement, depuis des positions où toute personne raisonnable aurait déclaré le tir impossible. Elle avait réussi chaque tir. Les instructeurs, anonymes, changeants, jamais les mêmes, ne montraient aucune émotion, aucun éloge, seulement la mission suivante, la prochaine exigence impossible. Pourquoi personne n'abandonne ? Avait-elle demandé un jour, lors d'un rare échange avec une autre stagiaire. Parce qu'on l'a déjà fait, avait répondu l'autre femme. On a abandonné l'idée d'être normaux. Maintenant, c'est tout ce qu'on a. Evelyn avait compris. Elle avait renoncé à être celle qui cherchait la reconnaissance, celle qui avait besoin de validation. Elle était devenue le tir, l'instant entre 2 battements de cœur. L'immobilité juste avant que la détente cède. Les missions s'étaient fondues les unes dans les autres. Un chef de guerre dans le théâtre d'Al-Sharq préparant une attaque chimique. Un tir. 1800 mètres, tempête de sable. Il avait simplement cessé d'exister. L'attaque n'avait jamais eu lieu. Un trafiquant d'armes à Novigrad en rendez-vous avec ses fournisseurs. Elle était sur un toit en plein mois de janvier, le givre collé à ses cils, 6 heures sans bouger. Un tir. La réunion s'était terminée. La cargaison n'avait jamais quitté le port. Un coordinateur terroriste à Mogara City. 2 tirs. Le premier pour la cible principale, le second pour son remplaçant, apparu 2 secondes plus tard. La cellule s'était effondrée en une semaine. Personne ne savait qu'elle existait. Personne ne pouvait prouver qu'elle était passée par là. Les cibles disparaissaient, tout simplement. Mais l'isolement avait un prix. Elle avait cessé d'appeler sa famille. Les mensonges étaient devenus trop lourds. Oui, tout va bien. Non, je ne peux pas parler de mon travail. Oui, je suis en sécurité. Tout était techniquement vrai, et pourtant fondamentalement faux. Elle avait vu d'autres opérateurs s'effondrer, certains sous la pression, d'autres sous le poids moral d'avoir tué des gens qui ne les avaient jamais vus venir. Pourquoi se cacher ? Parce qu'à l'instant où quelqu'un devient un symbole, il cesse d'être efficace. L'expression d'Evelyn Ward ne changea pas. Les héros reçoivent des décorations. Les fantômes, eux, obtiennent des résultats. Thomas Hale prit sa décision. Faites-lui un briefing complet.
dit-il au major Brooks. Dossier tactique intégral, données météo, schéma ennemi, tout ce que nous avons. Mon général, commença Andrew Miller. C'est un ordre. La voix de Hale ne laissait place à aucune discussion. Spécialiste Ward, vous avez 12 heures pour vous préparer. L'opération démarre à 06h00. Ward salua, un geste net, économe. Oui, mon général. Alors qu'elle se retournait pour partir, Michael Turner l'appela. Ward. Elle s'arrêta. Faites en sorte que ça compte. Toujours, sergent. La porte se referma derrière elle. Hale resta seul devant la carte, les yeux fixés sur l'icône rouge marquant Ridge 391, se demandant s'il venait de prendre la meilleure décision de sa carrière, ou la pire. Dehors, la neige continuait de tomber. Le vent mordait. Dans la baie logistique, Evelyn Ward vérifiait son équipement avec une précision méthodique tandis que la tempête faisait rage au-delà des murs. Autour d'elle, d'autres soldats se préparaient pour diverses missions, aucune aussi solitaire, aussi définitive que la sienne. La solitude ne la dérangeait pas. Elle l'avait gagnée. Les souvenirs vinrent malgré tout, s'infiltrant dans sa concentration comme le froid à travers des murs mal isolés. Fort Caldwell, 8 ans plus tôt. Avant les censures, avant le fantôme, elle était arrivée au cours de base de tir de précision comme l'une des 3 femmes dans une promotion de 40. Les instructeurs avaient été professionnels, exigeants, impitoyables, exactement comme ils devaient l'être. Les autres stagiaires, beaucoup moins. T'es là pour prouver quelque chose ? Je suis là pour apprendre. Mauvaise réponse. T'es là pour abandonner. Elle n'avait pas abandonné, pendant que d'autres luttaient avec les bases, respiration, pression sur la détente, estimation des distances. Evelyn absorbait tout avec une avidité qui la surprenait elle-même. Non parce qu'elle aimait tuer, mais parce qu'elle comprenait avec une clarté presque douloureuse que la précision sauvait des vies. Une balle placée exactement là où il faut mettait fin à une menace proprement. Elle évitait des échanges de tirs. Elle stoppait des embuscades avant qu'elles ne commencent. L'approximation, elle, tuait tout le monde. À la 4e semaine, elle dépassait 90% de la promotion. À la 8e, elle surpassait les instructeurs lors des exercices de qualification. À la 12e, elle avait cessé de célébrer ses résultats. Les escaliers devenaient hostiles, les regards dangereux. Ward, l'adjudant-chef Robert Hayes, l'avait prise à part après l'épreuve finale. « Vous êtes la meilleure tireuse naturelle que j'ai vue en 20 ans. »« Merci, mon adjudant. » Ce n'est pas un compliment, c'est un avertissement. Il lui avait tendu un dossier. « Vous pouvez sortir diplômé avec cette promotion, être affecté à une équipe classique, faire une carrière solide, ou, à l'intérieur, une seule page, la désignation d'un programme dont elle n'avait jamais entendu parler, des critères de sélection qui semblaient irréels. Qu'est-ce que c'est ? Des gens qui ont besoin que certaines choses soient faites sans jamais être reconnues, des cibles qui n'existent pas sur le papier, des opérations qui n'ont jamais eu lieu. Il l'avait observé longuement. Vous disparaîtriez. Aucun dossier. Aucune reconnaissance. Aucun commandement. Juste mission après mission, dans des environnements qui brisent la plupart des gens. Pourquoi moi ? Parce que vous ne cherchez pas la gloire, vous cherchez le tir. Il tapota le dossier. Ce programme a besoin de gens capables de réussir des tirs impossibles, dans des conditions impossibles, et qui n'auront pas besoin de médailles, ni de thérapie après. Intéressée ? Elle avait dit oui. Ce fut la dernière fois que son nom apparut clairement dans un registre officiel. L'entraînement avait tenu toutes les promesses de Ace, et pire encore. On l'avait largué dans l'Arctique avec un fusil et 3 jours pour rejoindre un point d'extraction en évitant des équipes de chasse. On l'avait forcé à tenir une position dans un tunnel inondé pendant 18 heures, pendant que les eaux usées montaient, en attendant une cible qui n'apparaîtrait que 3 secondes. On lui avait appris à tirer depuis des hélicoptères, des embarcations en mouvement, depuis des positions où toute personne raisonnable aurait déclaré le tir impossible. Elle avait réussi chaque tir. Les instructeurs, anonymes, changeants, jamais les mêmes, ne montraient aucune émotion, aucun éloge, seulement la mission suivante, la prochaine exigence impossible. Pourquoi personne n'abandonne ? Avait-elle demandé un jour lors d'un rare échange avec une autre stagiaire. Parce qu'on l'a déjà fait, avait répondu l'autre femme. On a abandonné l'idée d'être normaux. Maintenant, c'est tout ce qu'on a. Evelyn avait compris.
Elle avait renoncé à être celle qui cherchait la reconnaissance, celle qui avait besoin de validation. Elle était devenue le tir, l'instant entre deux battements de cœur. L'immobilité juste avant que la détente cède. Les missions s'étaient fondues les unes dans les autres. Un chef de guerre dans le théâtre d'Al-Sharq, préparant une attaque chimique. Un tir. 1800 mètres. Tempête de sable. Il avait simplement cessé d'exister. L'attaque n'avait jamais eu lieu. Un trafiquant d'armes à Novigrad, en rendez-vous avec ses fournisseurs. Elle était sur un toit en plein mois de janvier, le givre collé à ses cils, 6 heures sans bouger. Un tir. La réunion s'était terminée. La cargaison n'avait jamais quitté le port. Un coordinateur terroriste à Mogara City. 2 tirs. Le premier pour la cible principale. Le second pour son remplaçant, apparu 2 secondes plus tard. La cellule s'était effondrée en 1 semaine. Personne ne savait qu'elle existait. Personne ne pouvait prouver qu'elle était passée par là. Les cibles disparaissaient, tout simplement. Mais l'isolement avait un prix. Elle avait cessé d'appeler sa famille. Les mensonges étaient devenus trop lourds. Oui, tout va bien. Non, je ne peux pas parler de mon travail. Oui, je suis en sécurité. Tout était techniquement vrai. Et pourtant, fondamentalement faux. Elle avait vu d'autres opérateurs s'effondrer. Certains sous la pression. D'autres sous le poids moral d'avoir tué des gens qui ne les avaient jamais vus venir. Certains avaient cédé simplement à la solitude d'être un fantôme. Evelyn Ward, elle, avait survécu en acceptant pleinement ce qu'elle était. Ni héroïne, ni criminelle. Un outil. La précision incarnée. Elle ne jugeait pas ses cibles. Elle ne discutait pas les ordres. Elle calculait le vent, la distance, la chute balistique, et à chaque pression sur la détente, elle rendait le monde marginalement plus sûr. Juste assez. Puis vint la mission qui changea tout. 18 mois plus tôt. Une base avancée en territoire hostile. Le renseignement signalait une rencontre entre un commandant ennemi et plusieurs chefs insurgés. Cible à haute valeur. Fenêtre extrêmement courte. On l'avait envoyée seule. Elle s'était installée sur une crête à 2 km dans une neige presque identique à celle de cette nuit. Température en chute libre, rafales violentes, le genre de conditions qui poussent même les tireurs chevronnés à plier bagages et attendre des jours meilleurs. Evelyn avait attendu quand même, 3 jours, rationnant l'eau, mangeant de la neige, ne bougeant que pour ajuster sa position de quelques centimètres. La réunion avait finalement eu lieu. Elle identifia le commandant, calcula le tir, ajusta pour le vent, pour la couche thermique, pour le tremblement imperceptible de ses mains engourdies par le froid. Premier tir, pleine poitrine, le commandant s'effondra. Deuxième tir, le chef insurgé à ses côtés. Troisième tir, le garde qui tendait la main vers sa radio. Puis elle l'entendit. Un enfant qui pleurait. Le bâtiment était une école. Les insurgés l'avaient choisi sciemment, utilisant des enfants comme boucliers. Le renseignement était incomplet. L'enfant n'avait pas été touché. Les balles avaient atteint exactement leur cible. Mais dans le chaos qui suivit, les cris, la panique, la fuite, une douzaine d'enfants avaient vu 3 hommes mourir sans jamais apercevoir le tireur. Les cauchemars avaient commencé cette nuit-là. Pas à cause des cibles, à cause des visages d'enfants. La peur, l'incompréhension. Elle avait demandé une réaffectation, refusée. Elle avait accompli 6 missions supplémentaires, chacune parfaite, chacune vide. Finalement, elle était allée voir son officier traitant. « Je veux sortir. Vous ne pouvez pas quitter le programme. Vous en savez trop. Alors enterrez-moi là où je ne pourrai plus nuire. » Il l'avait enterrée au 82e bataillon de soutien logistique. Officiellement, elle livrait du matériel. Officieusement, elle observait. Elle attendait. Elle se préparait. Le moment où ses compétences deviendraient absolument indispensables. Ce soir-là, ce moment était arrivé. Evelyn termina l'inspection de son fusil. Un .338 Lapua Magnum, conçu selon ses spécifications exactes, lunettes calibrées, canon impeccable, chaque composant testé, puis testé à nouveau. La porte de la baie logistique s'ouvrit, la lieutenant Sarah Collins entra, tablette en main. « Briefing final », dit-elle. « La météo empire, le commandement envisage de repousser. » « Non. » Evelyn ne leva pas les yeux. « La météo est parfaite. » « Parfaite ? La visibilité est quasi nulle. » « Justement. Le vent masquera ma position. Il dispersera le son. Il empêchera les drones de suivre mon approche. » Elle chargea ses chargeurs avec des gestes précis, mécaniques. L'ennemi pense être en sécurité dans cette tempête.
C'est là qu'on tire. Collins l'observa en silence. Turner m'a parlé du stage que vous avez dirigé. Il a dit « Vous avez brisé plus de gens que vous n'en avez diplômés. J'ai diplômé tous ceux qui pouvaient survivre à ce qui les attendait. » « C'est ça ce soir ? Survivre ?» Evelyn s'arrêta, croisa son regard. « Ce soir, c'est une correction. » « Une correction ? Cette position n'aurait jamais dû être occupée. J'aurais dû l'éliminer il y a des mois. J'ai hésité. »« À cause de l'école ?» demanda Collins doucement. Les mains d'Evelyn se figèrent sur le fusil. « Vous avez lu le dossier classifié. Les parties auxquelles j'avais accès. » Collins posa la tablette. L'échec du renseignement n'était pas de votre faute. Le tir était le mien, tout ce qui a suivi aussi. Alors, vous faites ça pour prouver quoi ? Que vous êtes toujours efficace ? Que vous pouvez encore… Je fais ça parce que 27 soldats sont morts. Sa voix était tranchante comme la glace. Parce que chaque heure où cette position tient, d'autres meurent. Et parce que je peux y mettre fin. Et personne d'autre ici ne le peut. Elle reprit son travail. Le pourquoi n'a aucune importance. Seul le tir compte. Collins resta silencieuse un long moment. Le général Hale m'a demandé de vous dire une chose. Si vous avez besoin de soutien, si les conditions deviennent impossibles, vous êtes autorisé à abandonner, sans jugement, sans conséquence. Evelyn se leva, passa la sangle du fusil sur son épaule. Dites au général que j'apprécie son inquiétude, mais je n'abandonnerai pas. Je termine ce que j'aurais dû finir il y a 3 mois, et si je ne reviens pas, trouvez quelqu'un d'autre capable de tir impossible. Elle se dirigea vers la porte. Mais ce ne sera pas nécessaire ce soir. Alors qu'elle s'enfonçait dans la tempête, Collins l'appela. « Evelyn, si ça tourne mal, qu'est-ce que je leur dis ?» Evelyn s'arrêta sur le seuil. La neige s'accumulait déjà sur ses épaules. « Dites-leur que le fantôme était réel. » La porte se referma. La baie logistique replongea dans le silence, brisé seulement par le hurlement du vent. Sur sa tablette, Collins afficha les images satellites de Ridge 391. La position ennemie brillait en rouge thermique, imprenable, mortelle. À l'affût. Elle se demanda si Thomas Hale comprenait vraiment ce qu'il venait de libérer. Dehors, Evelyn Ward disparaissait dans le blanc. La salle de briefing tactique ressemblait à un tombeau. Le général Thomas Hale se tenait devant la carte topographique, une projection tridimensionnelle de Ridge 391 qui rendait le défi presque écœurant. Le major Daniel Brooks, la lieutenante Sarah Collins et le sergent Michael Turner occupaient l'espace exigu avec lui. Sur la table d'acier, entre eux, reposaient les paramètres de la mission qui enverrait Evelyn Ward seule dans la tempête. « Reprenez depuis le début », dit Hale. Pas parce qu'il ne comprenait pas, mais parce qu'il devait l'entendre à voix haute. Le deuxième homme, celui qui était censé être déjà parti, était toujours là. Et il se déplaçait vers l'endroit exact d'où elle venait de tirer. Piège. La relève n'était qu'une mise en scène, un théâtre soigneusement monté. Il savait qu'un tireur tenterait un tir pendant le changement de poste. Et maintenant, il savait où elle se trouvait. Evelyn bascula sur la gauche au moment où la roche à côté d'elle éclata. Le tir de riposte fut immédiat, précis, brutal, sans hésitation. Ils avaient triangulé sa position avant même que sa balle n'ait fini sa course. Elle se jeta derrière un couvert plus profond pendant que les impacts labourèrent son abri. Des éclats de granit lui lacérèrent la joue. La neige jaillit en gerbes comme sous une explosion. Professionnel, discipliné, patient. Tout ce qu'elle était, il l'était aussi. Et il l'attendait, elle. Ils avaient prévu sa venue, préparé le duel, plaqué contre la pierre, le souffle court. Evelyn réévalua la situation. Elle avait réussi le tir, mais elle n'avait pas éteint la menace. Elle venait de lancer un affrontement. Son esprit passa en mode calcul, plus vite que la pensée consciente. Position principale, compromise. L'ennemi connaît la direction générale, pas l'emplacement exact. Temps de réaction, instantané. Niveau, égal ou supérieur. Elle avait peut-être 90 secondes avant qu'il ne se repositionne pour un tir fatal. Au lieu de décrocher, elle se déplaça latéralement. L'ennemi s'attendait à un repli vers le bas, vers les lignes amies. Doctrine standard, logique, sûre. Evelyn fit l'inverse. Elle glissa de côté le long de la pente, exploitant le relief qu'elle avait mémorisé sur les images satellites. 20 mètres. Vers une position secondaire qu'elle avait repérée,
sans jamais penser devoir l'utiliser, un éperon rocheux, une protection au-dessus, et surtout une ligne de vue vers le sommet depuis un angle totalement différent. Derrière elle, les tirs continuaient de broyer son ancien abri. Un feu méthodique, systématique, conçu pour l'écraser, puis l'achever. Elle atteignit l'éperon, se fixa. Ramena le fusil à l'épaule, chercha au travers de la lunette. Ils étaient bons, aucun éclair de bouche. Ils tirèrent depuis un couvert profond. Mais ils avaient commis une erreur. Ils avaient supposé qu'elle fuirait. Evelyn balaya le sommet, un labyrinthe de roches et d'ombres, mais elle l'avait étudié pendant des mois. Elle connaissait les formes, les creux, les possibilités. Chaque endroit où un tireur penserait se cacher. Et là, une ombre, infime, presque rien. Pas un mouvement, justement, trop régulière, trop géométrique. Elle augmenta le grossissement au maximum. Le vent était tombé à 15 nœuds, toujours féroce, mais désormais gérable. L'ombre se précisa. Ce n'était pas un corps, c'était un canon, à peine visible derrière un filet de camouflage. Evelyn remonta mentalement la ligne du canon. Si le tireur était placé de façon optimale, il se trouvait environ 2 mètres en arrière, utilisant le filet pour étouffer tout flash tout en conservant son axe de tir. Elle ne le voyait pas. Mais elle pouvait calculer où il devait être. C'était ce genre de tir qui séparait les amateurs des professionnels. Pas de cible confirmée, seulement l'analyse du terrain et la probabilité. Tirer sur un emplacement, pas sur une silhouette, distance 1245 mètres. Vent en baisse, mais instable. Cible invisible. Elle fit les calculs. Chute, dérive. Et surtout, le fait que la balle devrait traverser le filet avant d'atteindre la chair. Son doigt trouva la détente. Puis, elle s'obligea à s'arrêter. Un tir de plus avant qu'il ne triangule cette position aussi. Il devait compter. À travers la lunette, elle traqua les micro-indices, parce que même les meilleurs tireurs restaient humains. Ils bougeaient, ils respiraient, ils déplacèrent leur poids. 30 secondes. Puis, elle le vit. Pas le tireur. Mais la neige juste derrière le filet, une infime perturbation. Un petit nuage de condensation, une expiration dans l'air glacé. Donc, il était là. Evelyn déplaça son point d'impact d'une quinzaine de centimètres sur la gauche par rapport à son estimation initiale. Elle expira, trouva l'immobilité entre 2 battements de cœur, pressa. Le fusil parla. Dans la lunette, elle vit le filet tressaillir, le canon basculer de côté, l'ombre derrière lui se contracter violemment. Puis plus rien. Aucun mouvement. Aucune riposte. Elle avait touché quelque chose, fatal ou non, impossible à confirmer. Evelyn ne resta pas pour le découvrir. Elle roula sur la droite au moment où un feu de suppression éclata depuis une 3e position. Ils étaient plusieurs. Elle en avait peut-être neutralisé un, mais il en restait. Et cette fois, les tirs se rapprochaient. Des impacts qui marchaient vers elle, ajustements professionnels, comme une main qui se referme. Ils apprenaient, ils anticipaient. Elle s'enfonça plus profondément dans les roches. Le feu ennemi redoubla. Il l'encadrait, construisant une cage invisible autour d'elle. Coordination radio, qu'elle ne pouvait ni intercepter ni brouiller, et une discipline mortelle. Ce n'était pas seulement de l'entraînement, c'était quelqu'un qui avait déjà mené ce combat-là, quelqu'un qui savait exactement comment chasser une chasseuse. Evelyn vérifia ses munitions, 3 cartouches, contre au moins 2 tireurs ennemis. Dans une situation qui se dégradait à chaque seconde, elle examina ses options avec la froide lucidité qui l'avait maintenue en vie jusque-là. Option 1. Décrocher. Utiliser la tempête. Revenir à Iron Watch. Admettre l'échec. Inacceptable. Option 2. Tenir. Attendre une meilleure fenêtre. Suicidaire. Il coordonnait déjà son élimination. Option 3. Attaquer. Insensé. Mais peut-être la seule chose qu'il n'anticiperait pas. Evelyn choisit la 3e. Elle observa la pente au-dessus. Les positions ennemies étaient établies, creusées, se couvrant mutuellement. Un assaut direct était impossible, mais ils avaient même fait une hypothèse, qu'elle était seule. Ils s'étaient préparés à affronter un seul sniper, pas ce qu'elle était réellement, la pointe avancée de toute une opération. Pour la première fois depuis son départ de la base, Evelyn activa sa radio. Iron Watch actual, ici Spectre. Position compromise. Je répète, position compromise. Demande immédiate de mission d'artillerie, un grésillement, du silence. Puis la voix de Thomas Hale, tendue, contenue. Spectre, confirmez votre position. Evelyn lut les coordonnées sur son GPS.
Position ennemie, grille November, 7 Sec 43 129. Plusieurs tireurs, hydre renforcé. Je demande une frappe d'artillerie de précision. Correction par mes soins. Spectre, de l'artillerie dans ces conditions, c'est... Je corrigerai les tirs. En attente. Elle imagina le chaos au centre des opérations, les autorisations, la chaîne de commandement, l'absurdité apparente d'une frappe d'artillerie avec une visibilité quasi nulle. Mais Hale était un commandant qui comprenait le risque calculé. Mission approuvée. Premier impact dans 30 secondes. Evelyn stabilisa son fusil et fixa la position ennemie. Quand l'artillerie tomberait, il connaîtrait son emplacement exact. Il la traquerait sans relâche. Ces 30 secondes devaient compter. Le premier obus arriva avec un sifflement strident, déchirant le vent. Il explosa 200 mètres au nord de la position ennemie, volontairement trop long. Un tir de réglage. Droite 50, descendre 100, transmit-elle calmement. Le second impact se rapprocha. À 100 mètres. Droite 20, descendre 30. Elle voyait désormais du mouvement au sommet. Il savait ce qui arrivait. Il tentait de se déplacer, mais se déplacer sous un feu d'artillerie, c'était s'exposer. Le troisième obus explosa à 70 mètres de la cible. Feu pour effet. Et alors, elle redevint la chasseuse, tandis que l'artillerie écrasait le sommet et que les ennemis cherchaient désespérément un nouveau couvert. Evelyn balaya la scène à travers sa lunette. Le chaos, la panique. Une silhouette surgit entre deux rochers. Premier tir, pleine poitrine. La silhouette s'effondra. Une seconde apparut, tentant de tirer la première à l'abri. Courageuse, loyale, morte. Deuxième tir, net. L'artillerie s'intensifia. Hale avait engagé pleinement la mission. 6 pièces pilonnaient désormais le sommet, transformant la crête en un enfer de fragmentation et d'ondes de choc. Evelyn repéra un troisième tireur tentant de fuir par la pente opposée. Décision intelligente, sauver les ressources, revenir un autre jour. Son troisième tir le frappa dans le dos. Professionnel, propre, nécessaire. Puis, l'artillerie cessa. Le silence revint d'un coup, brisé seulement par le vent et le tassement lent de la neige retournée. Evelyn scruta la position à travers sa lunette. Aucun mouvement, aucun tir de riposte, seulement de la fumée et des débris. Iron Watch actual, cible neutralisée, corridor nord dégagé. La voix de Hale résonna, lourde de décision. Confirme les éliminations. 3. Ennemi neutralisé, position détruite, avancez immédiatement. Un silence radio. Elle les imagina au centre des opérations, figés devant leurs écrans, tentant de comprendre ce qu'elles venaient d'accomplir. Puis, toutes unités engagées, avance générale. Le corridor nord est vert. Je répète, corridor nord vert. Evelyn abaissa son fusil. L'épuisement la frappa comme un choc physique. Ses mains tremblaient, pas à cause du froid, mais de la chute brutale d'adrénaline. Elle avait maintenu une concentration maximale pendant 4 heures. Le corps humain ne supportait pas cela indéfiniment. Elle s'accorda 60 secondes. But de l'eau, avaléa un autre gel énergétique, attendit que ses mains cessent de trembler. Puis elle se leva. Le sommet devait encore être vérifié. Les corps confirmés, le renseignement collecté. Evelyn entama l'ascension. Lorsqu'elle atteignit la position, ce fut un paysage de désolation. L'artillerie avait fait son œuvre. Les abris renforcés s'étaient effondrés. Le matériel était détruit. Les tireurs, ou ce qu'il en restait, racontaient une histoire. Tous portaient des uniformes sans insigne. De l'équipement professionnel. Des armes coûtant plus qu'1 an de solde pour la plupart des soldats. Ce n'était pas une armée régulière, c'était aisément des spécialistes, des chasseurs envoyés pour tuer des chasseurs, et ils avaient failli réussir. Evelyn photographia la scène, releva les numéros de série des armes, téléchargea les données qu'elle put récupérer d'un ordinateur portable fissuré qui avait miraculeusement survécu. Puis, elle regarda vers le nord, vers la vallée que cette position avait contrôlée. Elle vit déjà les forces amies en mouvement, l'infanterie avançant à travers un terrain qui était un piège mortel 6 minutes plus tôt. Les blindés suivants, toute l'offensive nord se débloquant parce qu'un seul point avait cédé. 27 soldats morts. Combien de vies sauvées en éliminant cette position ? Le calcul aurait dû être simple. Cela aurait dû ressembler à une victoire. Cela ressemblait seulement au froid. Iron Watch actual, position sécurisée, vérification complète, 3 ennemis neutralisés, équipement détruit, corridor nord confirmé, dégagé. Travail exceptionnel, Spectre. Préparez-vous pour extraction.
Négatif. Pour extraction. Je rentre à pied. Spectre, vous êtes épuisé. Les conditions sont hostiles. On peut envoyer un appareil. J'ai dit que je rentrais à pied. Sa voix ne laissait aucune discussion possible. Spectre terminé. Elle remit son fusil sur l'épaule et commença la descente. Derrière elle, Ridge 391 brûlait encore. En contrebas, une armée avançait. Et Evelyn Ward marchait seule dans la neige, exactement comme elle l'avait toujours fait. L'offensive nord progressait comme l'eau, trouvant des failles dans la pierre. Au centre des opérations, le général Thomas Hale regardait l'écran tactique passer du rouge au bleu à mesure que les unités annonçaient leur position sécurisée. Une avancée bloquée depuis 6 jours se déroulait désormais plus vite que ses projections les plus optimistes. Tout cela parce qu'une position était tombée. Tout cela parce qu'une femme était entrée dans une tempête et avait éliminé un ennemi que l'on croyait intouchable. Mon général, le 3e bataillon signale Hill 523 sécurisé, aucune résistance. La lieutenant Sarah Collins marqua une nouvelle position sur la carte. Le 5e bataillon progresse vers le pont. Les forces ennemies se replient. Perte ? Demanda Thomas Hale. Minimale. 2 blessés au 3e bataillon. Aucun au 5e. Collins leva les yeux. Mon général, il décroche. Retrait général de l'ennemi sur tout le secteur nord. La porte s'ouvrit. Le sergent Michael Turner entra, tablette en main. Les images satellites viennent d'arriver. Vous devez voir ça. Les écrans affichèrent Ridge 391 sous plusieurs angles. La position sommitale était anéantie. L'artillerie avait fait son travail. Mais ce qui retint l'attention de Hale, ce ne fut pas la destruction. C'était l'itinéraire. Des traces dans la neige. Une seule trajectoire. Depuis la lisière des arbres jusqu'au sommet, puis redescendant. Elle a fait tout le trajet à pied, murmura Turner. 3 kilomètres à l'aller, et autant au retour, après la mission. Sans extraction, sans appui. Le major Daniel Brooks désigna une série d'images. Regardez la disposition des corps, 3 emplacements distincts, chacun positionné pour offrir un champ de tir optimal, couverture mutuelle, zone de feu imbriquée. Il inspira lentement. Elle a éliminé une équipe coordonnée, pas un sniper isolé, 3 tireurs opérant de concert. Et elle l'a fait sous le feu direct, dans des conditions qui auraient rendu tout tir de précision impossible. Hale observa les images. L'exécution tactique était irréprochable, pourtant quelque chose le troublait. Où est-elle maintenant ? Dernier contact radio il y a 90 minutes, répondit Collins. Elle a refusé l'extraction, a dit qu'elle rentrait à pied. Dans ces conditions, elle doit être... commença Brooks. En train d'arriver à la base, termina Collins en pointant un flux vidéo de sécurité. L'écran montra la porte sud. À travers la neige, une silhouette avançait lentement, chargée d'équipements, courbée par le poids, mais debout. Avançant par ses propres moyens, Evelyn Ward, Hale se dirigea vers la sortie. « Appelez le service médical à la porte, je me fiche de ce qu'elle dira. » Évaluation complète. Il atteignit le périmètre au moment où Ward franchissait le contrôle. Elle ressemblait à une apparition sortie d'un cauchemar. Le camouflage facial strié de sang et de saleté, l'équipement couvert de glace, les yeux creusés par l'épuisement, mais sa démarche était stable, alerte, professionnelle. Spécialiste Ward, commença Hale. Mission accomplie, mon général. Elle salua. Un geste précis malgré la fatigue évidente. Ridge 391. Neutralisé. Pertes ennemies confirmées. Renseignements récupérés. Elle lui tendit une petite clé de données. Tout est là. Les médecins, ça peut attendre. Elle soutint son regard. J'ai besoin d'un débriefing pendant que tout est encore frais. Après, je me soumettrai à toute évaluation médicale que vous jugerez nécessaire. Hale voulut lui ordonner d'aller immédiatement à l'infirmerie, mais il reconnut cette expression. Il l'avait déjà vue chez d'autres opérateurs après des missions extrêmes, le besoin de conclure, de transmettre, de fermer la boucle avant que l'effondrement ne survienne. Salle de briefing, 20 minutes. Puis, se tournant vers Collins, et trouver du café, du vrai. Pas cette huile de moteur du mess. 30 minutes plus tard, l'état-major était réuni. Ward s'était douché, avait enfilé une tenue propre. Le camouflage avait disparu, révélant des entailles sur ses joues, laissées par des éclats de granit. Elle était assise droite, parfaitement lucide, livrant son rapport avec une précision clinique. L'approche initiale s'est déroulée comme prévu. Position primaire atteinte à 04h25.
condition idéale pour la dissimulation, mais difficile pour l'engagement. Elle projeta des images sur l'écran principal. Ces photos de la position ennemie, des armes, des corps. Premier engagement à 05h47. La cible était mobile, en transition entre deux ides. Impact confirmé. Elle marqua une pause. Cependant, la cible était un appât. Un silence tomba. L'ennemi anticipait précisément ce type d'opération. Ils avaient préparé une réponse coordonnée. Turner se pencha en avant. « Ils vous chassaient, vous. » Affirmatif. Leur posture n'était pas défensive. Elle était offensive. Ils avaient étudié nos habitudes, anticipé l'envoi d'un tireur et construit une zone de mise à mort. Son expression resta neutre. J'étais dans leur piège dès l'instant où j'ai atteint l'approche du sommet. Le silence devint pesant. « Comment avez-vous survécu ?» demanda Brooks. « En ne me comportant pas comme prévu, ils anticipaient un repli sous le feu. J'ai manœuvré latéralement. Ils prévoyaient un duel de tireurs. J'ai appelé l'artillerie et transformé l'affrontement en combat interarmes. » Elle leva légèrement les yeux. Ils s'étaient préparés à un sniper. Ils ont reçu une mission de feu complète. Hale l'observa attentivement. « L'artillerie était risquée. Vous ne pouviez pas confirmer les cibles dans ces conditions. L'artillerie était nécessaire. 3 tireurs coordonnés, position préparée. Un engagement direct était suicidaire. J'ai donc changé les paramètres. J'ai fait en sorte que leur survie devienne l'enjeu, pas ma réussite. » Elle poursuivit calmement. « Lors de leur repli, j'ai engagé des cibles d'opportunité. 3 éliminations confirmées. Tous combattants armés. Tous menaces actives. » Collins fit apparaître l'inventaire des armes récupérées. Ce ne sont pas des équipements standards. Fusils sur mesure, optiques haut de gamme, munitions spécialisées. Des contractuels, répondit Ward, probablement d'anciens militaires issus d'unités de niveau 1. Engagés spécifiquement pour tenir cette position, ce qui explique leur efficacité et pourquoi leur élimination était critique. Hale ajouta « S'ils avaient réussi, le corridor nord serait resté verrouillé. Les pertes auraient continué, l'offensive aurait échoué. » La voix de Ward resta parfaitement plate. « Ils n'ont pas réussi. » Turner afficha l'itinéraire d'approche. « Vous avez traversé le plateau découvert lors de l'infiltration. Le centre des opérations bourdonnait d'une énergie maîtrisée. L'offensive nord dépassait toutes les projections. Les forces ennemies étaient en retraite complète. Les unités de pointe signalaient des positions sécurisées avec une résistance minimale. La percée que tout le monde espérait était en train de se produire. Mais le général Thomas Hale restait silencieux. Il ne regardait pas les écrans tactiques. Il fixait le moniteur de l'infirmerie. Sur l'image granuleuse de la caméra de sécurité, Evelyn Ward était assise sur une table d'examen pendant qu'un infirmier de campagne contrôlait ses constantes. Même à distance, Hale voyait le prix payé. Elle avait perdu du poids, trop. Ses mains tremblaient légèrement malgré ses efforts pour les stabiliser. Les cernes sous ses yeux parlaient d'un épuisement bien plus profond qu'une seule nuit blanche. « Mon général, le commandant ennemi demande des termes, » annonça Sarah Collins. « Ils veulent négocier un retrait de tout le secteur nord. »« Inconditionnel, » répondit Hale sans quitter l'écran des yeux. « Ils se retirent complètement ou nous poursuivons l'avance. »« Bien reçu, mon général. » Michael Turner entra avec les derniers rapports de pertes. Bilan final de la poussée nord. 4 blessés, non critiques. Aucun tué. Côté ennemi, estimation à plus de 40 pertes, la majorité pendant leur repli. Dégâts matériels minimes. Infrastructure en grande partie intacte. Les civils signalent un retour au calme. Il posa la tablette. « Mon général, c'est l'opération la plus propre que nous ayons menée depuis 18 mois. Parce que nous aurions dû neutraliser cette position il y a 3 mois, » répondit Hale enfin, en détournant le regard du moniteur. La pièce se figea. « Parce que nous avons suivi la doctrine au lieu de la réalité tactique. Parce que nous avons privilégié la sécurité opérationnelle à l'efficacité opérationnelle. » Le silence s'installa. Hale réfléchissait à cela depuis le débriefing d'Evelyn, aux 27 soldats morts pendant que cette position restait active, à l'hypothèse qu'un tir réussi suffisait, à une doctrine qui protégeait le tireur au détriment de la mission complète. « Elle avait raison, » dit-il. « Nous avons créé cette situation. Nos procédures, notre aversion au risque, notre peur de perdre des opérateurs exceptionnels
nous a empêchés de les laisser faire ce que seuls savent faire. Daniel Brooks choisit ses mots avec soin. Mon général, ces procédures existent pour de bonnes raisons. Nous avons perdu des gens brillants à cause de l'excès de confiance ou parce qu'on les a utilisés comme des marteaux plutôt que comme des scalpels. Je le sais. Hale fit apparaître le dossier de service d'Evelyn, toujours largement caviardé. Mais regardez ça, 10 ans d'opération réussie, 0 mission échouée. Et elle est enterrée dans un bataillon de soutien parce que nous ne savons pas quoi faire de quelqu'un qui est réellement à ce niveau. « Que proposez-vous » demanda Collins. « Je propose que nous ayons réfléchi à l'envers. » Il mit en évidence les données récupérées sur les armes ennemies. Ward a identifié une menace systémique, des contractuels, une opposition sophistiquée, une planification défensive coordonnée. Ça ne va pas disparaître. Et si nous continuons à appliquer des tactiques conventionnelles à des menaces non conventionnelles, nous continuerons à perdre des gens. Turner comprit le premier. Vous voulez bâtir un programme autour de ce qu'elle représente. Exactement. Pas autour d'elle en tant qu'individu, autour de cette capacité. Hale fit défiler des images du champ de bataille. Nous avons des talents extraordinaires dispersés dans des unités classiques parce que nous n'avons aucune structure pour exploiter leurs compétences. Ward dans un bataillon de soutien. Et probablement des dizaines d'autres dissimulés là où ils n'ont rien à faire. Un groupe d'opérations spéciales, dit Brooks lentement. Plus que ça, une capacité que nous déployons quand les approches classiques échouent. Quand il faut de la précision plutôt que de la puissance, du chirurgical plutôt que de l'écrasant. Collins parut sceptique. Mon général, créer une nouvelle unité demande des autorisations, des financements, du capital politique que j'ai en abondance après cette nuit. Hale esquissa un sourire. L'offensive nord est devenue une vitrine de ce que la précision peut accomplir. Tous les officiers généraux du théâtre vont vouloir savoir comment on a fait. Et vous leur direz que c'était une spécialiste avec un fusil, dit Turner. Je leur dirai que c'était la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, et que nous avons besoin de plus de bonnes personnes. Il ferma les dossiers. Mais d'abord, je dois la convaincre de sortir de l'ombre. Sur l'écran, Evelyn avait terminé son examen médical et se dirigeait vers les quartiers, avançant lentement, visiblement douloureuse malgré ses efforts pour le dissimuler. Hale quitta le centre des opérations. Il la trouva devant ses quartiers, immobile, le regard tourné vers l'horizon nord, où l'aube perçait enfin la tempête. La neige avait cessé. Le vent s'était calmé. Le champ de bataille semblait presque paisible. « Vous devriez dormir, » dit Hale. « Pas encore. » Evelyn ne se retourna pas. Trop d'adrénaline. Combien de temps avant que ça retombe ? Environ 18 heures. Ensuite, je dormirai 12 heures d'affilée. Hale se plaça à côté d'elle. Ils observèrent le lever du soleil en silence. « J'ai passé quelques appels, » dit-il enfin. « Les renseignements que vous avez extraits de l'ordinateur, notre équipe cyber a cassé le chiffrement. » Evelyn hocha lentement la tête. « Vous aviez raison. Il existe un programme plus vaste, au moins 6 positions similaires réparties sur 3 secteurs, toutes tenues par des contractuels, toutes conçues spécifiquement pour contrer nos opérations de tir de précision. Ils apprennent de nous, répondit-elle calmement, ce qui veut dire que nous devons apprendre d'eux, nous adapter, construire de nouvelles approches. Hale marqua une pause. C'est exactement ce que je veux faire. Il se tourna vers elle. Je veux créer une unité pour ça. La phrase resta suspendue dans l'air froid du matin. Pour des personnes capables d'opérer à votre niveau. Et je veux que vous dirigiez cette unité. Vous n'avez pas encore fini votre phrase, répondit Evelyn en se tournant vers lui. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Elle le fixa. Mon général, j'apprécie ce que vous essayez de faire, mais je ne suis pas une chef, je ne suis pas une formatrice, je ne construis pas d'organisation. Vous avez formé la moitié des tireurs de précision de cette armée. J'ai transmis des compétences. Ce n'est pas la même chose que diriger. Vraiment ? Répliqua Hale. Vous avez identifié une menace que personne n'avait vue. Vous avez conçu une solution que personne d'autre ne pouvait exécuter. Vous avez risqué votre vie pour protéger des gens que vous ne rencontrerez jamais. Pour moi, ça ressemble beaucoup à du leadership. Evelyn secoua la tête. Ça ressemble à faire mon travail. Un travail que je peux continuer à faire là où je suis, mission après mission, jusqu'à ce que les probabilités me rattrapent.
La voix de Hale se durcit légèrement. J'ai assez d'années de commandement pour savoir ce qu'il advient des opérateurs solitaires. Ils s'épuisent, ou ils meurent, la plupart du temps, les deux. Alors je m'épuiserai, ou je mourrai en faisant ce que je sais faire, répondit-elle calmement. Au lieu de construire quelque chose qui pourrait épargner ce sort à des dizaines d'autres, Hale fit un pas vers elle. Ward, je ne vous demande pas de devenir une bureaucrate. Je vous demande de créer la capacité dont vous aviez besoin cette nuit, de bâtir une équipe capable de prendre en charge ces missions impossibles, pour que plus personne n'ait à y aller seul. Evelyn resta silencieuse un long moment. Vous me demandez de sortir de l'ombre. Je vous demande d'y amener d'autres personnes avec vous. Il marqua une pause. Et si ça ne fonctionne pas, si vous n'êtes réellement efficace qu'en tant que fantôme, alors nous aurons essayé. Mais au moins, nous aurons essayé. Hale sortit une tablette et lui montra les renseignements déchiffrés. 6 positions confirmées, probablement d'autres que nous n'avons pas encore identifiées, toutes responsables de pertes chez nous, toutes nécessitant exactement vos compétences pour être neutralisées. Combien pouvez-vous en éliminer seul, avant de ne plus pouvoir ? Demanda-t-il. Evelyn étudia les données, les positions, les schémas, la logique systématique visant à contrer précisément ce qu'elle faisait. C'est plus grand qu'un seul opérateur, dit-elle à voix basse. Voilà pourquoi j'ai besoin que vous en formiez plus d'un. Hale abaissa la tablette. Je ne vous demande pas d'arrêter d'être qui vous êtes, je vous demande de vous multiplier, de trouver d'autres profils comme le vôtre, enfouis dans des bataillons de soutien, perdus dans des unités conventionnelles, et de leur donner une structure pour faire ce qu'ils font le mieux. La structure, murmura Evelyn, c'est justement ce que j'ai toujours évité. Et c'est précisément ce qui vous a manqué. La voix de Hale s'adoucit. Ward, vous êtes exceptionnel, mais vous opérez seul parce que le système ne sait pas comment vous soutenir. Aidez-moi à construire un système qui le peut. Evelyn regarda de nouveau l'horizon, le terrain qu'elle avait traversé dans l'obscurité, les collines qu'elle avait prises seule. Si je fais ça, dit-elle lentement, je le ferai à ma manière. Pas de politique, pas de publicité, pas de transformation des opérateurs en symboles. D'accord. Aucun compromis sur l'efficacité opérationnelle pour des raisons d'image. D'accord. Et si quelqu'un essaie d'utiliser des gens comme des armes lourdes alors qu'ils doivent rester des outils de précision, je pars. Hale esquissa un sourire. D'accord. Autre chose ? Oui. Evelyn se tourna pleinement vers lui. Cette position sur Ridge 391, celle que j'ai neutralisée il y a 3 mois. Je veux le retour d'expérience complet. Je veux savoir qui a décidé qu'un seul tir suffisait, qui a ordonné le retrait au lieu de sécuriser. Hale répondit sans détour « C'était moi. J'ai pris cette décision. J'ai privilégié votre sécurité à la réussite complète de la mission. » Evelyn soutint son regard. « Alors vous comprenez pourquoi je me méfie de la structure ? Je comprends parfaitement, et c'est justement pour ça que je vous demande de m'aider à en construire une meilleure, une doctrine qui ne gaspille ni le talent, ni les vies. » Il lui tendit la main. « Qu'en dites-vous » Evelyn fixa cette main. L'offre. L'avenir qu'elle représentait, 10 ans passés invisibles, à être le tir que personne n'attendait, à bâtir une légende que personne ne pouvait prouver, et cela avait coûté 27 vies parce que le système n'était pas conçu pour ce qu'elle savait faire. « J'essaierai, » dit-elle enfin, en serrant sa main, « mais je ne promets pas de miracle. Vous en avez déjà livré un cette nuit. » Hale serra sa main avec fermeté. « Le reste, ce n'est qu'une question de fondation. » Le soleil franchissait désormais complètement l'horizon. La tempête était derrière eux. Le champ de bataille s'étendait en contrebas, transformé par les événements de la nuit. Quelque part dans ces vallées, des soldats avançaient sur un terrain qui aurait été mortel quelques heures plus tôt, vivant parce qu'une femme avait réussi des tirs impossibles, dans des conditions impossibles. Et désormais, elle avait accepté de bâtir quelque chose qui pourrait empêcher d'autres de faire face seuls à ces mêmes impossibilités. « Allez dormir, » dit Hale. « Quand vous vous réveillerez, nous commencerons à planifier. » « Planifier quoi ? » ?»« L'avenir. » Il sourit. « La guerre de précision, les opérations chirurgicales, et faire en sorte que, la prochaine fois que quelqu'un demandera notre meilleur tireur, nous ayons plus d'une réponse. » Evelyn hocha lentement la tête. « Une condition de plus. Dites. Quand cette unité sera opérationnelle,
On ne les appellera pas des snipers. Ce mot est trop chargé, trop d'idées reçues. Alors comment ? Evelyn réfléchit un instant. Des spécialistes. Parce que c'est ce que nous sommes, des spécialistes pour résoudre des problèmes que les forces conventionnelles ne peuvent pas résoudre. Spécialiste, répéta Hale. J'aime bien, c'est précis. Un mot à la hauteur de ce qui allait naître. Ils se séparèrent. Thomas Hale retourna au centre des opérations, à la consolidation d'une victoire encore fragile. Evelyn Ward, elle, rejoignit ses quartiers et le sommeil dont elle avait cruellement besoin. Mais allongée sur son lit, les yeux ouverts face au plafond, le repos tarda à venir. Avait-elle fait le bon choix ? Pendant 10 ans, elle avait été invisible, efficace, protégée par l'anonymat. Désormais, elle entrait dans quelque chose qui risquait d'exposer tout ce qu'elle avait construit, de transformer un fantôme en cible. Mais si cela permettait de sauver des vies, si cela créait enfin une structure capable de soutenir les gens exceptionnels au lieu de les dissimuler, alors peut-être que le risque en valait la peine. Ses paupières finirent-ils par se fermer. Dehors, l'aube continuait de s'étendre, et sur Ridge 391, la position qu'elle avait prise demeurait silencieuse. Monument discret à ce qu'une seule personne pouvait accomplir quand personne ne regardait. Demain, on commencerait à regarder. Elle déciderait alors si cela la rendrait plus forte ou plus vulnérable. Mais demain pouvait attendre. Ce soir, elle avait mérité son repos. 6 mois plus tard, la base avancée Iron Watch avait changé de visage. Le secteur nord était entièrement sécurisé. Les infrastructures reconstruites. Les civils revenaient dans des villages abandonnés pendant les combats. La guerre n'était pas terminée. Elle ne l'était presque jamais, mais ce théâtre d'opération s'était stabilisé d'une manière qui aurait semblé impossible un semestre plus tôt. Le général Thomas Hale se tenait dans une installation d'entraînement récemment construite, observant à travers une vitre sans tain une classe de 12 soldats engagés dans des exercices de tir avancés. Le bâtiment n'avait aucun marquage. Officiellement, il s'agissait d'un centre spécialisé d'entraînement au combat. Officieusement, c'était autre chose. Le Specialized Precision Group. Sur le pas de tir, Evelyn Ward circulait entre les stagiaires avec une efficacité silencieuse. Elle corrigeait une posture, ajustait une respiration, démontrait des techniques que la doctrine classique jugeait irréalisables. Les élèves, soigneusement sélectionnés dans tout le théâtre, absorbaient chaque instruction avec une concentration presque fébrile. « Comment s'en sort-elle » demanda Sarah Collins, rejoignant Hale derrière la vitre. « Mieux que je ne l'imaginais, différemment aussi. » Hale désigna le stand. « Elle ne leur apprend pas à être comme elle leur apprend à être meilleurs qu'eux-mêmes. » Collins observa Ward aider un jeune spécialiste à comprendre pourquoi ses tirs dérivaient systématiquement à gauche. Patiente, méthodique, pas un mot inutile. Le programme commence à attirer l'attention. Le commandement supérieur demande des briefings. Certains sénateurs posent donc des questions. Qu'ils posent leurs questions, les résultats parlent plus fort que la politique. Hale fit apparaître des rapports récents sur sa tablette. 4 cibles de haute valeur éliminées en 3 mois. 0 victime civile. 0 incident de tir fratricide. Toutes les missions menées par des équipes du SPG. Il fit défiler les données. Les autres contractuels, 3 positions neutralisées, 2 abandonnées dès qu'ils ont compris que nous nous étions adaptés. Le renseignement indique que leur financement s'est tari. Apparemment, les programmes anti-sniper coûtent cher, surtout quand les snipers perdent. Hale esquissa un sourire discret. Ward avait raison. Construire la capacité était plus efficace que tenter de la dissimuler. Ils regardèrent Ward interrompre l'exercice, rassembler ses élèves et lancer un débriefing axé non pas sur les erreurs, mais sur les axes d'amélioration. « Elle n'est toujours pas à l'aise avec la reconnaissance, » observa Collins, « refuse chaque demande d'interview, refuse toujours les décorations. » « Mais elle a accepté la responsabilité, » répondit Hale. Il désigna la classe. « GQs, ces 12 soldats existent parce qu'elle a décidé que transmettre valait le risque d'être vu. Ça, c'est de l'évolution. » La porte s'ouvrit. Ward entra, fatiguée mais visiblement satisfaite. Fin de séance pour aujourd'hui. 3 sont prêts pour la certification terrain. 2 ont encore du travail. Les autres progressent bien. « Des problèmes ?» demanda Hale.
Rien de majeur. Un tireur développe une anticipation au départ du coup. Je travaillerai avec lui demain. Elle retira ses gants. J'ai entendu dire que le haut commandement voulait des briefings. C'est le cas. Je ne les ferai pas. Hale sourit. Je sais. C'est pour ça que j'ai Turner. Il est doué pour traduire ce que vous faites en langage compréhensible pour les bureaucrates. Ward hocha la tête. Et le programme des contractuels? Des nouvelles? Oui, répondit Collins en affichant des dossiers sécurisés. Nous avons identifié la source de financement. Une société militaire privée basée en Europe de l'Est. Ils se sont retirés de ce théâtre. Parce que nous avons neutralisé leurs équipes ou parce que nous nous sommes adaptés? Les deux. Leur argument de vente reposait sur la neutralisation des snipers conventionnels. Dès que nous avons cessé d'être conventionnels, leur modèle s'est effondré. Collins ferma le dossier. Vous les avez mis hors marché. Ward ne montra aucune satisfaction. Ils s'adapteront, changeront de service, trouveront d'autres clients, mais pas ici, pas contre nous. Hale l'observa. Vous avez fait exactement ce que je vous ai demandé. Bâti un programme, formé des gens, créé une capacité là où il n'y en avait pas. Alors pourquoi avez-vous encore l'air d'attendre que tout s'écroule? Parce que c'est le cas. Ward se tourna vers la vitre. Ça a fonctionné parce que c'était nouveau, parce qu'il n'était pas prêt. Mais les avantages ne durent jamais. Un jour, tout le monde s'adapte. Et alors, nous ne serons plus qu'une unité de plus, exécutant des missions de plus. Alors on s'adapte plus vite, dit Collins. Peut-être, mais à quel prix? Ward se retourna vers eux. J'ai passé 10 ans invisible parce que la visibilité me rendait moins efficace. Aujourd'hui, je construis un programme qui a besoin de visibilité pour exister. Je crée exactement ce que j'essayais d'éviter. Hale comprit. Elle n'avait pas peur de l'échec, elle avait peur du succès, du moment où le programme deviendrait institutionnalisé. Politique, dilué, transformé en quelque chose d'autre que ce pourquoi il avait été créé. Et cette fois, même la précision ne garantissait pas de solution parfaite. « De quoi avez-vous besoin ?» demanda-t-il. Evelyn réfléchit une seconde. « D'autonomie. Une protection contre la machine. Laissez-moi former sans comité de supervision. Laissez-moi sélectionner les missions sans chaîne d'approbation interminable. Laissez-moi construire ça comme ça doit l'être. » Hale acquiesça lentement. « Je peux vous en accorder une partie, pas tout. Puis je prendrai le reste, et je me battrai pour. » Evelyn attrapa sa housse de fusil. « Le moment où cela devient une affaire de politique plutôt que de précision, je pars. » Avertissement reçu. Hale lui tendit la main. « Mais jusqu'à ce moment-là, merci. D'être sorti de l'ombre, d'avoir bâti ça, d'avoir prouvé que c'était possible. » Evelyn serra brièvement sa main. « Ne me remerciez pas tout de suite. Revenez dans un an, si ça fonctionne encore. Si c'est toujours propre, si ce n'est pas corrompu, alors vous pourrez me remercier. » Elle tourna les talons et partit. Sarah Collins et Thomas Hale restèrent silencieux un instant. « Vous pensez qu'elle restera ?» demanda Collins. « Tant qu'on la laisse travailler à sa manière. Le jour où on essaie de la contrôler, elle disparaîtra. » Hale regarda le pas de tir désormais vide. « Et honnêtement, ça me va. Mieux vaut bénéficier de sa contribution un temps limité que pas du tout. Elle a sauvé beaucoup de vies il y a 6 mois. Elle en sauve encore aujourd'hui en formant d'autres, en construisant quelque chose de durable. » Il éteignit sa tablette. Une femme, une mission impossible, et tout a changé. Ils quittèrent la salle d'observation. En contrebas, sur le stand, les cibles restaient immobiles, attendant le cours du lendemain, attendant la prochaine génération de spécialistes qui apprendraient à réussir l'impossible auprès de quelqu'un qui en avait fait une discipline. Quelque part, dans les baraquements, Evelyn Ward préparait ses notes pour l'entraînement du lendemain. Toujours mal à l'aise avec la reconnaissance, toujours plus à l'aise dans l'ombre que sous les projecteurs, toujours un fantôme, même lorsqu'elle apprenait aux autres à avancer vers la lumière. Mais elle avait fait un choix, construire plutôt que seulement détruire, transmettre plutôt que seulement exécuter, créer quelque chose qui pourrait lui survivre. Resterait à savoir si cela survivrait au contact de la bureaucratie, de la politique et de la lourde mécanique militaire. Mais pour l'instant, cela existait, un petit programme, une douzaine d'élèves, une instructrice qui préférerait être invisible, et un général qui avait compris que, parfois, les soldats les plus précieux
étaient ceux qui s'avançaient non par désir de reconnaissance, mais parce que la mission l'exigeait. La légende était sortie de la neige. Rester visible ou non serait son choix. Mais pour les soldats qu'elle avait déjà sauvés, et pour ceux qu'elle n'avait pas encore formés, elle resterait toujours celle qui rendait l'impossible presque banal. La spécialiste qui avait tout changé en refusant d'être autre chose que ce qu'elle était. Précise, professionnelle, et absolument létale quand cela comptait vraiment. La neige avait cessé de tomber, mais la légende, elle, ne faisait que commencer.